plus précisément à Torres Vedras, au Portugal. Nous louons le Seigneur pour tout ce qu'il a fait durant ces dernières années. Le Seigneur a utilisé 40 ans du ministère du frère Dong pour préparer la première génération. Il a préparé une bonne base et nous rendons grâce au Seigneur car maintenant le Seigneur est en train de préparer la deuxième génération pour entrer dans la bonne terre de Canaan. C'est pour cela que dans cette phase, la jeunesse est très importante. Le Seigneur a promis, en fait, le Père a promis au Fils qu'il donnerait au Fils comme bonus une armée de jeunes saints dans le psaume 110, verset 3. Et ici au Portugal, il s'est passé quelque chose qui est en train de changer l'Europe. Ça a commencé en 2018, en novembre 2018. Le Seigneur nous a donné un sentiment de ce qu'il était nécessaire d'avoir un centre d'œuvre ici en Europe. Et ce serait un lieu, le lieu le plus adéquat serait au Portugal. Premièrement, à cause du coût de vie qui est plus bas par rapport aux autres pays de l'Europe. Et en deuxième lieu, c'est parce qu'ici au Portugal, nous avons beaucoup de structures de la vie d'église. Des églises dans la région de Lisbonne et de Porto. Et ainsi, suivant l'esprit, l'orientation de l'esprit, nous avons trouvé un terrain que nous avons acheté et nous avons réussi à honorer nos engagements. Et non seulement cela, le Seigneur a permis à ce que nous puissions payer totalement le terrain. Nous avons payé aussi pour plusieurs projets comme l'approbation à la mairie. Et nous avons eu le privilège d'être déjà au premier niveau, à la première étape, qui consiste à l'aplanissement du terrain. Ça a commencé et la première phase est déjà en train d'être terminée. Et je crois que le Seigneur veut que nous fassions encore plus d'efforts cette année afin de commencer à construire encore au mois de novembre de cette année la première phase. Après, les frères vont donner le détail sur comment nous allons procéder, mais les choses ont beaucoup avancé ici par la grâce de Dieu. Mais je voudrais vous dire, frères, que si les choses dépendaient seulement de notre venue en Europe pour visiter les églises, comme nous l'avions fait aussi aux États-Unis, car j'y allais avec certains frères 2 fois par an pour visiter les églises à la côte l'Est et à la côte ouest des États-Unis. Et l'avancée serait très très lente. L'expansion de l'œuvre serait presque zéro. Difficile d'avancer. Et nous rendons grâce à Dieu car le Seigneur nous a montré, lorsque nous avons acheté le terrain, nous n'avions pas encore une idée bien claire de ce que nous ferions, des constructions et qu'est-ce qui pouvait accélérer l'expansion de l'œuvre ici en Europe. Et grâce à Dieu, durant ces dernières années au Brésil, et principalement durant cette dernière année en 2022, il y a quelque chose de très intense qui est en train de se passer. Le Seigneur utilise beaucoup cet outil, le CPEV, le colportage. En fait, c'est le colportage qui a initié cette nouvelle phase depuis 2017-2018, le colportage dynamique. Et le colportage a réellement changé.
En 2019, nous avons réussi avec l'aide de Amir et Mauricio. On a réussi à monter 27 équipes de colporteurs dynamiques au Brésil. Et à partir de là, frère, je peux utiliser cette phrase qui dit que nous ne sommes que dans la joie. Car le scénario a changé, le colportage dynamique a changé notre scénario. Ce sont des milliers de personnes qui sont contactées chaque jour. Puis-je prier pour vous? Frères, ces CPvistes et colporteurs ont commencé à expérimenter une vie surnaturelle où on dépend totalement de l'esprit. Lorsque vous êtes hors de l'esprit, les choses ne fonctionnent pas. Lorsque vous restez dans votre état naturel, les choses ne coulent pas. Frère, cela oblige nos travailleurs dans les rues à demeurer dans l'esprit à tout moment. Et encore plus, durant cette année 2022, ces travailleurs ont découvert une autre partie de cet outil qui consiste en l'immersion dans la parole. La parole prophétique nous a alimentés, nous a donné la vie, nous a donné la direction et nous avons vu, nous avons expérimenté que c'est la parole prophétique, la parole de Dieu qui accomplit l'œuvre de Dieu et non notre éloquence à donner des messages ou la capacité d'accomplir des œuvres. Nous n'avons aucune capacité pour accomplir l'œuvre de Dieu. Il n'y a que Dieu lui seul qui peut accomplir son œuvre. Mais nous avons la parole. Et la parole n'est pas venue à manquer durant ces dernières années. C'est la parole qui accomplit l'œuvre lorsque nous l'obéissons. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu et que nous y ajoutions notre éloquence, nos connaissances, nous pouvons rendre témoignage que durant ces dernières 40 années, ça n'a pas marché dans l'expansion de l'œuvre à une grande échelle. Mais nous rendons grâce à Dieu car nous avons découvert le chemin. Et ici en Europe aussi, le fait de venir ici pour donner une, deux, trois conférences, frère, l'expansion de l'œuvre serait très faible. Mais nous rendons grâce au Seigneur. L'année dernière, c'était l'année dernière, n'est-ce pas? Hein, Maurice, c'était l'année dernière. J'ai dit, on ne doit pas rester comme cela en Europe. J'ai prié le Seigneur. J'ai dit, allons prendre un risque. Mauricio donnait de la nourriture, de la soupe. 2020, n'est-ce pas? Fin 2020. Je lui ai dit, allons prendre le risque. J'ai dit, je ne sais pas si ça va marcher, mais si l'Esprit nous donne un nom, voilà. Alors, Mauricio, on y va? Donc, écoute, passe du temps au CPF de Lorena avec jeunesse et passe aussi du temps au Pâques. Et grâce au Seigneur, il a été obéissant, disposé à tout pour servir le Seigneur. Frère, il est revenu ici et ça marche. Je sais que ce n'est pas son mérite, mais c'est le Seigneur qui l'utilise. Et le feu a commencé à embraser. Vous n'aviez pas d'installation pour le CPF et maintenant il y a le CPF. Et le CPF est déjà passé par où? À Madrid. N'est-ce pas? C'est passé aussi dans d'autres lieux, Lisbonne, en Italie, Porto, Rome. Même les Italiens se sont embrasés.
Frère, les choses ont commencé à changer ici, le scénario a changé. Et maintenant, nous comprenons que ce lieu que nous allons préparer, ce n'est pas seulement pour donner des cours bibliques aux chrétiens, aux groupes chrétiens. Frère, ce lieu sera utilisé comme CPEV, comme Pâques, mais et aussi pour que les églises puissent venir fréquenter ces lieux, avoir l'immersion dans la parole, avoir l'expérience du colportage. Même si vous n'allez pas être des colporteurs en temps intégral, mais cherchez à avoir cette expérience. Vous allez voir comment l'Esprit utilise cet outil pour vous amener, vous et moi, jusqu'à la limite humaine et montrer que Dieu a un moyen d'avancer lorsque nous abandonnons notre force humaine. Dieu nous amène vers un point où nous nous rendons compte de notre limite humaine et que nous ne pouvons pas par nous-mêmes faire l'œuvre de Dieu. Si nous continuons avec cette vie d'église où tout le monde est poli, bien élevé, on écoute le message, les beaux messages, la doctrine, la connaissance, nous n'allons pas amener cet évangile du royaume à toute la terre. Nous rendons grâce au Seigneur car le Seigneur a changé notre destin. N'est-ce pas? Le Seigneur a besoin de vous, jeunes. Aucun jeune ne peut s'asseoir là derrière sans être utile. À partir de maintenant, tous les jeunes doivent s'asseoir ici devant. Vous devez assumer votre position. Allons nous battre dans cette bataille. Cette bataille nous appartient. Nous ne devons pas utiliser notre force. Nous avons lu dans 2 Chroniques, la bataille n'est pas la vôtre, mais de Dieu. Tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre position. Vous vous mettez en place et vous allez voir le Seigneur agir. Et tout est directionné par la parole prophétique. Croyez en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez en sûreté. Et croyez en son prophète, et vous allez prospérer. Vous allez voir que l'œuvre de Dieu n'a pas besoin de vous pour la bataille, mais tout ce que vous avez à faire, c'est de croire en la parole. Lorsque vous croyez, l'œuvre prospère. Frère, c'est en cela que nous croyons. L'Europe va prospérer. J'utilise l'exemple de l'Europe pour tous les frères de toute la terre, car cela est transmis. Donc, en tout lieu, nous avons besoin. Même les endroits où la vie d'église est déjà avancée, plusieurs années de la vie d'église, ne soyez pas des frères nostalgiques en disant « Ah, de par le passé, ce n'était pas comme cela. » Le passé, le passé. Avec ça, on va attendre encore 200 ans pour que le Seigneur revienne. Mais maintenant, nous nous rendons compte que le Seigneur est aux portes, car les églises coopèrent avec lui. Arrêtons d'être cette église tiède, qui écoute des messages, qui critique, qui aime ou qui n'aime pas, et puis va sur Internet commenter, n'est-ce pas, et mettre des points d'interrogation. Assez de cela. Allons participer à la lutte. Allons plonger dans ce fleuve. Dimanche, je veux parler de cela. Je vais retourner à Ézéchiel 47, dimanche. Lorsque l'eau arrivait au niveau de la cheville, l'homme, vous savez qui est cet homme? Je vais un peu l'expliquer. Donc cet homme qui a envoyé mesurer, c'est Christ. Donc lorsque c'est jusqu'à la cheville, on peut encore traverser, on ne peut pas plonger. Mais lorsque l'eau arrive au niveau du genou, on peut encore traverser. Mais lorsque l'eau arrive au niveau des épaules, on peut encore passer. Mais lorsque l'eau est montée, ce n'est plus possible de traverser. Mais il faut juste plonger.
Vous savez ce que c'est que plonger? Plonger, c'est que vous n'avez plus de force pour accomplir l'œuvre de Dieu. C'est l'Esprit qui le fait. Ce n'est ni par force, ni par la puissance, Zacharie 4, mais par mon esprit. Ainsi dit l'Éternel des armées. Frère, cette armée va ramener le Seigneur. Mais si vous êtes de la vieille génération et que vous êtes habitué à cette quiétude avec la manière éthique des réunions, la liturgie, et vous regardez d'un œil, vous ne voyez pas d'un bon œil les choses qui se passent. Alors là, les choses ne vont pas bien se passer, mais vous devez plonger, entrer dans le fleuve, quitter un peu votre naturel et permettez à l'esprit d'avoir de la liberté en vous. Je disais à Salomon et à Alexandre, à Saint Paul, il y a un frère, je ne vais pas citer son nom, un frère d'origine asiatique qui est totalement droit. Et après l'immersion, il est devenu totalement fou. Lorsqu'on parle de plonger dans le fleuve, il plonge là, sur le sol. Qu'est-ce qui a fait que cet homme si poli, si bien élevé, faire cela? C'est qu'il a mis le doigt dans la prise et il a reçu un choc. C'est pas de 120, 110 volts ou 220 volts, c'est 280 volts. Et les cheveux se dressent. C'est pour cela que le frère Julio Sanchez, en Colombie, a parlé de l'importance de changer de puce. Allons changer la puce. Allons. Oh Seigneur Jésus. Il faut aller au message, n'est-ce pas? Frère, nous n'avions jamais étudié le livre d'Éphésiens de cette manière. Dans tous les livres que nous entrons maintenant, le Seigneur nous conduit d'une manière spéciale. Ce n'est pas comme dans une étude biblique. Le Seigneur nous amène vers une voie si organique. Lorsque la parole coule, il nous donne le chemin, il nous montre le chemin de la pratique. Il ne s'agit pas de se remplir la tête de théories bibliques. L'école A, l'école B, mais non. Nous sommes en train de plonger dans la parole et cela nous apporte la réalité. Nous n'allions jamais savoir que Éphésiens 1, 3 parle de Dieu qui met à notre disposition un fleuve de grâce qui vient du Dieu Père. Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et vous pouvez vous dire, frère Pedro, où est-ce que tu as vu le fleuve ici? Mais tu n'as pas vu le fleuve qui coule depuis le ciel vers toi? Dans les lieux célestes et spirituels. Ce n'est pas ici, sur la terre. Il y a quelque chose que tu n'as pas encore constaté. Le chemin de l'arbre de la vie a été fermé dans la Genèse. Le chemin de l'arbre de la vie dans le jardin d'Éden a été fermé à Genèse 3. Mais le Seigneur, l'Éternel, n'a pas fermé le fleuve. Mais le jardin ne se trouve plus sur la terre. Il a été ramené dans le ciel, vers le ciel. Tu comprends, Mauricio? Donc c'est au ciel. Ce fleuve va revenir et va couler de nouveau. Comment? Béni soit le Père, soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Donc ça vient de là. Le Père a ouvert les portes de la grâce. Et tout coule de nouveau. Le livre d'Éphésiens montre qu'il a ouvert les écluses et le fleuve descend. En Genèse 3, le jardin d'Éden a été enlevé
Éphésiens 1, verset 3, le fleuve coule de nouveau vers nous. Quelle bénédiction. Allons entrer dans le fleuve, allons plonger, c'est la solution. Il ne s'agit pas de changer de comportement ou d'être un chrétien droit. Frère, la justice, la grâce et la vérité vient par la justice et la sainteté, et après l'amour, la lumière. Ça ne vient pas pour nous éduquer et changer notre comportement de manière externe. C'est pas comme cela. Ça vient par le flux de ce fleuve, car ce sont des éléments célestes, des éléments spirituels qui n'existent pas ici sur terre. C'est pas ici dans ce monde physique. Tout vient du ciel, par le moyen spirituel, du côté de Dieu. Et la grâce vient et nous sauve. Nous qui étions morts dans nos délits et péchés, comment Dieu va-t-il accomplir sa volonté ici sur terre? Nous sommes tous des tas de personnes mortes, des cadavres. Vous voyez les personnes marcher, mais elles sont toutes mortes. Ce sont des morts déambulants, des morts vivants. Mais Dieu nous a donné la vie. Et par la grâce, je suis sauvé. Ce fleuve vivifie, ce fleuve enlève l'homme de la situation de la mort et le met dans l'Église, dans le corps de Christ, comme membre qui fonctionne dans le corps de Christ. Ce fleuve de grâce nous amène à être la famille de Dieu. Ce fleuve de grâce a réussi à unir les Juifs, les païens croyants en un seul corps. Ce fleuve de grâce a rompu la barrière, a brisé la barrière d'inimitié qui se trouvait entre les peuples. Ce fleuve de grâce, frère, est en train de réussir à nous édifier en un édifice qui sera le lieu d'habitation de Dieu. Je suis déjà allé à la fin du chapitre 2 d'Éphésiens. Et le chapitre 3, Dieu a ouvert les écluses. Mais ici sur terre, comment le fleuve coule-t-il? Vous comprenez? Dieu a ouvert les portes. Et il a donné la révélation à Paul comme apôtre. Au jour de la Pentecôte, Dieu a utilisé l'apôtre Pierre. Et au temps d'Éphésiens, dans le livre d'Éphésiens, Dieu a commencé à utiliser l'apôtre Paul. Et Dieu lui a donné la révélation des secrets qui étaient cachés durant des générations. Dieu lui a révélé tous ces secrets et il a utilisé comme canal pour que le fleuve coule jusqu'à nous. Et le fleuve vient comment? Ça vient par la parole. C'est facile de dire, le fleuve de grâce, j'ai écouté, mais comment est-ce que ça vient? Ça vient par la parole. Lorsqu'il ouvrait la bouche, il enseignait la parole. Et la parole a commencé à engendrer l'Église, a commencé à édifier l'Église, fait en sorte que l'Église grandisse, que l'Église mûrisse, qu'elle soit édifiée. Frère, ça, c'est la parole. Et aujourd'hui, ça continue à être la parole. Et parvenant au chapitre 4, l'édification de l'Église. Mais cette édification est faite par les membres du corps. Nous-mêmes, nous devons édifier l'Église. Ça ne dépend pas seulement des agents externes. Le Seigneur nous a donné des hommes dont des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et maîtres. C'est pas pour substituer les membres du corps du Christ en disant laissez-moi faire, c'est moi qui suis capable d'édifier l'Église. C'est pas cela. Le Seigneur nous a donné ces hommes qui ont ces dons spéciaux pour nous perfectionner. Et vous devez édifier, je dois édifier, vous devez participer. Ici, personne ne peut s'asseoir là derrière sans participer.
Nous sommes tous membres du corps de Christ, n'est-ce pas? Le Seigneur montre que Christ s'est donné pour l'Église. Pourquoi? C'est pour sanctifier l'Église. Et la sanctification vient comment? Par le lavage de l'eau de la parole. On voit encore la parole. Cette parole, comme un fleuve de grâce, est en train de laver. Nous avions tellement d'éléments vieux, de vieux éléments. Il y avait beaucoup de problèmes parmi nous à cause de ces vieux éléments dans la vie de l'homme, des immondices, des caractères du vieil homme, des péchés. Frères, nous rendons grâce au Seigneur, car le lavage du fleuve de grâce est en train de nous nettoyer, c'est en train d'enlever notre homme naturel, notre vieil homme. Et à la place, qu'est-ce qu'il met? Sa vie, il est clair. Il met la réalité, la vérité. Jésus-Christ est la parole qui s'est faite chair et a habité parmi nous plein de grâce, qui est le fleuve, et de vérité. Donc, avec le flux de la grâce, et la grâce même, sont en train de nous remplir de réalité. Nous étions tous vides, sans réalité. On parlait beaucoup de façade, beaucoup d'apparence. L'apparence d'un bon chrétien, l'apparence d'un chrétien qui connaît la Bible. On avait de l'apparence, mais sans réalité. Jésus-Christ, frère, est en train de nous remplir de lui-même. Et Christ est en train de nous remplir, et lui en nous, c'est la vérité, c'est la réalité. Et nous devenons consistants. Nous ne sommes plus vides de l'intérieur avec une belle façade à l'extérieur. Mais il est en train de nous remplir. Il veut nous remplir, remplir, remplir jusqu'à la plénitude de Dieu. C'est ce qu'il est en train de faire. Cette petite immersion que nous avons faite, peu de temps, vous voyez, quelle grande richesse. On a l'impression, vous savez, ces immersions, lorsque nous parlons entre nous, les éléments de Christ sont incrustés en nous, enlevant tous les éléments naturels. Et nous commençons à voir la consistance, et ce n'est pas la parole qui nous lave. Nos relations étaient difficiles. Comment allons-nous nous édifier les uns les autres si les uns se considèrent meilleurs que les autres? Si nous ne nous soucions que de nous-mêmes, en disant « Ah, je suis supérieur aux autres, même si je ne suis pas meilleur que les autres, j'ai plus de capacités, je sais faire plus de choses. » Et cela cause aussi des problèmes dans le mariage. Mes frères, nous rendons grâce à Dieu, car Dieu est en train de nous amener cette vérité, il nous remplit de vérité. Mes frères, la vérité, juste après la vérité, on a l'amour. Beaucoup peuvent appliquer la vérité comme la droiture de la justice. Les gens qui sont toujours droits, ici en Europe, qui sont ces gens-là? Frère, la vérité en fait doit venir avec amour. Dieu est amour. Et Dieu est lumière. N'est-ce pas? L'équilibre, l'amour et la lumière. La grâce et la vérité. Vous voyez l'équilibre ici? La grâce, la vérité, l'amour et la lumière. Et à la fin, c'est pour que nous vivions en esprit. Alors nous remplis d'esprit afin d'étendre l'œuvre du Seigneur et que le Seigneur revienne. Le secret, c'est de vous remplir d'esprit et parlant entre vous. Donc Dieu nous a donné cette astuce à travers le frère, l'apôtre Paul. Nous ne comprenions pas.
Et en suivant la parole, nous aurons la réalité. La vie du mariage va changer. C'est pas parce que quelqu'un a eu une belle rencontre de mariage et quelqu'un a donné au mari un bouquet de roses pour donner à la femme et lui demander de faire une bise. Je ne dis pas cela, je ne suis pas en train de critiquer tout cela. Mais frère, tout c'est par le flux de la grâce, le flux de la vérité, de la réalité, de l'amour, de la lumière et l'exercice de l'esprit. Remplissez-vous de l'esprit et la vie dans le mariage va changer. La vie, les relations entre le mari, les parents et les enfants changent. Le travail aussi, ça va commencer à changer. Et maintenant, nous entrons dans la lutte. Jusqu'à maintenant, Dieu était en train de préparer l'Église afin que l'Église soit glorieuse. Mais il y a l'ennemi de Dieu et qui nous attaque il y a bien longtemps. Depuis que nous lui avons déclaré la guerre dès le commencement, dès le départ du frère, donc, nous lui avons déclaré la guerre. Que nous allons récupérer les personnes dans les rues qui sont sous la domination de l'empire des ténèbres. Au Brésil, durant ces 4 courtes années, nous avons distribué près de 2 millions de livres. Imaginez donc combien de prières nous avons faites. Et combien de personnes avons-nous déjà ramenées dans l'église? Et combien de personnes sont-elles sous les soins des réseaux de soins de l'église? Vous pensez que la porte de l'enfer est contente? Non, elle nous attaque. Et, et quel est l'objectif? C'est la parole prophétique. Elle veut enlever la crédibilité de la parole. Mais frère, cette femme, la fiancée de Christ, elle a de l'affection pour Christ. Elle est l'aide idoine de Christ. Mais contre l'ennemi, elle devient une bête féroce. Elle devient une guerrière. Notre général, c'est Christ. Nous suivons ses pas. Aucun ennemi ne nous résistera. N'est-ce pas? Contre lui, nous n'allons pas être tendres. N'est-ce pas? Mais nous ne luttons pas par nos propres forces. Notre lutte, ce n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les dominations. Comment on dit? Contre les principautés, les dominations de ce monde ténébreux, contre les forces spirituelles du mal dans les régions célestes. Frère, vous et moi, nous n'avons aucune possibilité, capacité d'aller lutter contre lui. Mais c'est lui que Dieu va envoyer lorsque l'Église. C'est pour ça que le verset 11 dit, revêtez-vous de toutes les armures de Dieu, toutes les armes de Dieu pour résister aux attaques du diable. Donc, il nous revient d'être fermes. Mais comment? Prenant toutes les armes. Ces armes viennent d'où? Ça vient du flux de l'eau de grâce. Durant ce temps où nous sommes dans le flux de l'eau de grâce, Dieu est en train de nous préparer toutes ces armes. C'est pour cela, frère, qu'il suffit d'être ferme, de suivre la parole prophétique, de faire ce que la parole prophétique, ce que l'Esprit nous envoie de faire. Nous allons dans les rues, ce n'est pas parce que nous voulons, c'est parce que la parole a dit, le Seigneur nous a dit de sauver les personnes et nous y allons. Soyons fermes, faisons notre part. Le reste, le Seigneur fera. Le roi Josaphat, dans 2 Chroniques 20, n'avait même pas la capacité de vaincre. N'est-ce pas? Il y avait une multitude d'ennemis. Le Seigneur a dit,
un prophète est apparu, et la parole prophétique doit être annoncée. Il dit, n'ayez pas peur, car la bataille n'est pas la vôtre, mais de Dieu. Demain, vous n'avez rien à faire. Soyez juste en poste, prenez position. Car dans les régions célestes, nous n'avons aucune possibilité de vaincre. Mais il enverra des anges. Et le peuple a été confondu le jour suivant. Il n'y avait plus rien. Totalement, il s'était totalement détruit. Personne n'a eu à tirer son épée. C'est le Seigneur qui a vaincu la bataille. C'est comme Daniel. Daniel était devenu pâle. Dans le désespoir, il a vu cette lutte spirituelle. Mais il n'avait aucune force. Frère, c'est pour montrer que ça ne dépend pas de notre force. Mais il a prié et Gabriel est venu à son secours. Mais pour voir Gabriel, frère, il a dû attendre 21 jours car il a été retenu par le prince de Perse, un ange de mal, un grand chef du diable. Il avait tant de force qu'il a retenu Gabriel durant 21 jours. Et Michel, c'est un archange. Le saviez-vous? Michel, c'est l'archange protecteur du peuple d'Israël. Le saviez-vous? La Perse avait un prince du côté du diable, mais du côté de Dieu, sur Israël, Dieu a un prince. En fait, pas un prince, un archange. Et cet archange, c'est Michel, l'archange Michel. Et Gabriel, je ne connais pas vraiment sa définition, mais c'est l'un des principaux aussi. C'est lui qui allait annoncer à Joseph qu'elle a conçu de l'Esprit Saint et qu'il n'ait pas peur de la prendre pour épouse. Vous vous rappelez, il est apparu plusieurs fois. Donc c'est un de ses principaux. Donc du côté de Dieu, il y a ces archanges et ces principaux anges qui luttent pour nous dans les régions célestes. Donc vous et moi, nous ne devons pas tenter de lutter. Il y a des gens qui essaient d'aller au milieu des démons pour lutter contre les démons. Ce n'est pas notre lutte. Frère. Ils essaient de lutter contre les esprits malins, ce n'est pas nous. Frère. Notre lutte, c'est l'immersion dans la parole, faire le colportage, prêchant l'évangile, puis-je prier pour vous. Ça, c'est notre lutte. Et nous allons vaincre. Prenons toutes les armes de Dieu. Oh Seigneur Jésus. Et à la fin, les 5 éléments de l'arme, ce sont des éléments défensifs pour être fermes, car nous sommes vulnérables. Nous sommes vulnérables. Ces armes de Dieu, c'est pour que nous soyons protégés, que nous ne soyons ni atteints dans la pensée, ni dans le cœur, ni à la poitrine, n'est-ce pas? Le bouclier, les chaussures. Mais l'épée, c'est la parole de Dieu. C'est la parole qui va vaincre l'ennemi. Ouais, c'est pour cela que nous devons continuer à aimer la parole prophétique. Seigneur Jésus. Qu'est-ce que je dois faire pour commencer ce message? Le message d'aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent, c'est le message 28, et qui a comme titre les canaux du fleuve qui apportent la joie dans la cité de Dieu. Genèse 2:10 nous montre, verset 9, l'Éternel a donné, il a mis à disposition à travers d'un arbre qui est Christ, qui est corporifié dans un arbre, afin que l'homme puisse avoir accès à cela
Dieu qui habite dans les lumières inaccessibles, dans l'éternité, n'est pas matériel. Alors comment l'homme pourrait-il avoir accès à Dieu? Christ a été matérialisé dans un arbre. Et cet arbre de la vie, c'est l'accès que l'homme avait. Si l'homme choisissait Dieu, il suffirait de manger de l'arbre de la vie et l'accès à Dieu serait accompli. Mais le serpent a été rusé. C'est pour cela qu'Apocalypse 12 dit que le diable, Satan, a la capacité de tromper le monde entier. Il est le séducteur du monde entier. Ne pensez pas qu'il ne va pas vous tromper. Il va vous tromper, frère. C'est pour cela qu'il a trompé Ève en lui offrant une capacité d'avoir son propre jugement sur ce qui est bien ou mal. Qui n'aime pas cela, d'avoir la capacité de juger le bien et le mal. Mais tout ce qui vient de Satan, rejeté, car ça vient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'homme a été envenimé. Tout homme pense qu'il est capable de juger de son propre jugement. Frère, faites attention à cela. Faites attention à cela. Ça, c'est le plus grand venin de l'homme. Même dans le christianisme, combien de leaders pensent qu'ils sont capables de faire quoi que ce soit, donnent des messages, des beaux messages. Frère, tout cela vient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais quand nous dépendons totalement de l'esprit, Paul a dit aux Corinthiens dans sa deuxième épître, ce n'est pas que nous soyons capables par nous-mêmes de penser quoi que ce soit. Même la pensée ne vient pas de nous. Il ne s'agit pas de c'est pas notre propre planification qui engendre l'œuvre de Dieu. En disant, ah, je veux penser, nous allons faire comme ceci, comme cela, et l'œuvre va marcher ici en Europe. Frère, il ne s'agit pas de notre pensée, comme si cela venait de nous. Frère, rien ne vient de l'homme. L'œuvre de Dieu doit être accomplie à partir de Dieu lui-même. Notre suffisance vient de Dieu. Confiance totale en Dieu. C'est difficile, n'est-ce pas? Plus l'homme acquiert des connaissances, des capacités, des expériences dans la vie chrétienne, des expériences dans l'Église, frère, cela l'amène à être vraiment compliqué. C'est pour cela que Paul dit que Dieu nous a habilités, nous a donné la capacité d'être des ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, car la lettre dépend de la capacité de chacun de nous. Vous avez fait le séminaire, vous avez étudié la théologie, vous êtes intelligent pour apprendre les textes bibliques, vous acquérez des connaissances bibliques plus que d'autres. Frère, ça, ce sont des choses qui dépendent de votre capacité. C'est la lettre. Mais l'esprit, non. L'esprit, vous et moi, nous sommes au même niveau. Nous dépendons de l'esprit. Alors, quelle est la différence? L'un permet que l'esprit travaille et l'autre non. Votre connaissance ne permet pas à l'esprit de travailler. Avec votre capacité, l'esprit n'a pas la capacité de travailler. Mais celui qui laisse l'esprit travailler, cette personne-là voit l'œuvre de Dieu s'accomplir. Alors, ce fleuve est venu pour sauver l'homme qui a perdu l'accès à l'arbre de la vie. Le verset 10 dit, on jette un coup d'œil, Genèse 2, verset 10, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. C'est comme si on a l'impression que le fleuve d'Éden avait comme fonction d'arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Si l'histoire de l'humanité avec Dieu se résumait au jardin d'Éden, ici ce serait déjà la fin. L'homme a été expulsé du jardin, fin. Alors, pourquoi ce fleuve, après sa première fonction d'arroser le jardin, Dieu a permis en sorte que ce fleuve sorte du jardin et se divise en 4 bras? Quelle est l'intention de Dieu? C'est pour venir jusqu'à nous. Même après avoir été expulsé,
Même après même après que l'homme soit mort par le péché, Dieu avait encore l'espérance en l'homme. Donc, ce fleuve traverse toute la Bible, le saviez-vous? Genèse 2, on a le livre Apocalypse 22, se termine par le fleuve. Jetez un coup d'œil. Apocalypse 22, versets 1 et 2, comme il est dit. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Rappelez-vous que le fleuve sort du trône de Dieu et de l'agneau, et ce fleuve, c'est le fleuve d'eau de vie. Le fleuve d'eau de vie, limpide comme du cristal. En d'autres termes, ce fleuve vient de l'autorité de Dieu et de l'agneau et a comme objectif d'apporter la grâce à l'homme. Mes frères, quel est l'objectif de tout cela? Vous vous rendez compte de cela, oui ou non? Ça sort du trône pour tout mettre sous l'autorité de Christ. Vous comprenez? Le monde est comme il est parce que tout est loin de l'autorité de Christ. Mais ce fleuve vient pour mettre de l'ordre et mettre tout sous l'autorité. C'est pour cela qu'il parle de l'autorité de Dieu et de l'agneau. Où se trouve le mystère de la volonté de Dieu? Vous ne savez pas? Éphésiens 1. Vous ne connaissez même pas le verset. Éphésiens 1, verset 9 et 10. N'ayez pas peur de dire non, de parler. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté. Et quel est le mystère de sa volonté? Pour mettre à exécution ou converger toutes choses avec Christ. En Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Donc ce fleuve a comme objectif de mettre tout sous l'autorité de Christ. Ça sort du trône de Dieu et de l'agneau et donnant la vie. Il ne s'agit pas seulement de comportement, bon comportement, de connaissance ou de la lettre, mais de la grâce. Et partout où il passe, le psaume 46, jetez un coup d'œil, psaume 46, Seigneur Jésus. Verset 4. Il y a un fleuve. Il est un fleuve dont les courants, ici le mot courant, ce sont des canaux. Pour nous, ça donne plus de sens d'utiliser le mot canal que de parler juste de courant. Donc, c'est un fleuve dont les canaux, parce que vous êtes des canaux, dont les canaux réjouissent la cité de Dieu. Le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu de cette cité. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Dans ce fleuve, qui est dans Genèse 2.10, est apparu ici dans le psaume 46. Dimanche, nous allons parler d'Ézéchiel 47. C'est apparu là aussi. Et après, ça se finalise à Apocalypse 22.1. L'Apocalypse 22 et réussit à conclure. De nouveau, tout se remet sous le gouvernement de Dieu et de Christ à travers ce flux de ce fleuve. C'est pour cela que le chemin de l'arbre de la vie a été fermé par le fait que l'homme a accepté l'invitation de Satan pour désirer la capacité de juger le bien et le mal au lieu d'obéir à la parole de Dieu avec simplicité. C'est pour cela, frère, que maintenant, nous sommes en train de retourner à la simplicité par rapport à la parole de Dieu.
Vous savez, qu'est-ce qui vous fait douter de la parole de Dieu? Est-ce que c'est ça ou non? C'est votre capacité de juger que le serpent a donné à Ève, et c'est en vous. Lorsque vous n'avez pas la simplicité, premièrement, vous devez identifier si la parole vient de Dieu. Et si la parole vient de Dieu, vous ne devez pas être compliqué. Vous ne devez pas utiliser votre filtre de jugement. Dans le jardin d'Éden, avant la chute de l'homme, l'homme était si simple que lorsque Dieu parlait, il disait Amen. Dieu a parlé et l'homme vive. L'homme vit comme cela. Matthieu 4,4. Comme il est dit, lorsque le diable est allé tenter Jésus, Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Je vais montrer comment l'homme vivait dans le jardin d'Éden, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Non, l'homme est comme cela. Il était comme cela dans le jardin d'Éden. Il n'avait pas à se faire des soucis sur ce qui est juste ou non. Tout ce que Dieu dit est correct, est juste. Et aujourd'hui, retournons à cette simplicité. Lorsque les Thessaloniciens ont identifié quel était le canal que Dieu utilisait pour parler, Dieu utilisait Paul. Lorsqu'ils écoutaient la parole de Paul, ils l'ont accueilli comme parole d'homme. Non, ils l'ont accueilli comme parole de Dieu, comme elle l'est réellement. Et cette parole a opéré efficacement en ceux qui ont cru. C'est pour cela, frère, que nous devons retourner vers le chemin simple de la foi, comme dans le jardin d'Éden. Soyons simples et obéissants. Je n'arrive pas à avancer. Je dois parler de 2 Corinthiens. Seigneur Jésus. Bon, si je ne parviens pas à terminer, demain je le fais. Je ne suis pas pressé. Ami, tu as faim? Vous savez, il y a une sœur qui suit la parole il y a 3 ans et elle nous a cherché avec désespoir et elle nous a trouvé au dernier jour de la conférence à Fosse Iguassou où on s'en allait déjà. Elle a dit, je vous suis depuis 3 ans, c'est un couple. Et lorsque je lui ai présenté Amir, la femme a dit, ah, ça c'est Amir. N'est-ce pas? Tu le taquines tout le temps, n'est-ce pas? Moi, il est clair que je le fais avec toute la tendresse. Alors, les 2 Corinthiens 11, verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, frères, ne permettez pas que le serpent vous trompe de nouveau. Je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. L'homme était simple et pur par rapport à Dieu, sans aucun doute. Mais lorsque l'homme a reçu sa propre capacité, il est devenu compliqué. Nous commençons à filtrer la parole de Dieu. Et en disant, celui-ci j'accepte, l'autre non. Dieu ne veut pas que vous filtriez sa parole. Il suffit de croire. Et l'obéissance, c'est le chapitre antérieur de Corinthiens 10. N'est-ce pas? Verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons, allons combattre, ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses de nos pensées, de nos raisons. J'ai raison. Je pense comme ceci, mon opinion est comme ceci. Frère, la parole de Dieu, c'est cette arme qui détruit les forteresses, ça annule les sophismes et tout raisonnement, tout orgueil, toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Frère, nous
comme de ceux qui suivent Christ aujourd'hui, nous devons avoir cette simplicité et cette obéissance. Nous les devons à Christ et à la parole de Christ. Et nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Dans Nombre 4, le numéro 4, ce fleuve qui s'est divisé en 4 bras représente l'homme qui représente toute la créature. Ézéchiel chapitre 1, qu'est-ce que vous voyez? 4 êtres vivants qui ont 4 visages qui représentent toute la créature ici sur terre, toute la créature. Et là, il est montré aussi que les 4 êtres vivants se dirigeaient dans 4 directions différentes, donc 4. Frère, le Seigneur veut aller jusqu'à l'homme, où qu'il soit. Nous parvenons à l'atteindre. Vous parvenez à localiser sur la superficie du globe terrestre n'importe quel point à partir de la longitude et la latitude. N'est-ce pas, Alexandre? Avec la longitude et la latitude, vous pouvez localiser n'importe quel point. Nord, sud, est, ouest, n'est-ce pas? N'importe quel point, avec longitude et la latitude, nous les localisons. Frère, ce fleuve vous localise. Vous êtes caché où? Dans la caverne de Adulam? Il y va et il vous atteint. Oh Seigneur Jésus. Allons dans le psaume 47. Il y a un fleuve. Alléluia. Car le fleuve vient jusqu'à nous. Le psaume 46. Mais je voudrais que vous ayez une notion du contexte. Les 3 psaumes 46, 47 et le psaume 48 parlent de la grandeur de Jérusalem, la grandeur de la cité de Dieu. Et cela, en notre temps du Nouveau Testament, ça se réfère à l'Église. Ces 3 psaumes louent la grandeur de Dieu dans la cité de Dieu. Dans le psaume 46, de 1 à 3, il nous montre que, puisque nous sommes Jérusalem, nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes la cité de Dieu, toutefois nous vivons au milieu d'un lieu dominé par Satan. Le prince de ce monde, c'est le diable. Et Jésus disait que le monde est sous la domination du diable, du malin. D'ici peu, le prince de ce monde va venir. Je n'ai rien à voir avec lui. Donc, l'Église, c'est une île au milieu d'un lieu dominé par l'empire des ténèbres. Et vous pensez qu'il va nous laisser tranquilles? Nous qui luttons pour Dieu, frère, nous pouvons être éprouvés comme nous le sommes. Peut-être que vous ne connaissez pas toutes les attaques que nous recevons. Mes frères, nous sommes en train d'être éprouvés, attaqués. Mais puisque Jérusalem, c'est la cité de Dieu, c'est la cité de Dieu, non, c'est bien correct. Cette cité est de Dieu. Donc Dieu est notre garantie, Dieu est notre sécurité. Ça ne dépend pas de votre puissance ou de votre force. Donc Dieu est notre refuge et notre forteresse. Dieu est notre refuge et notre forteresse. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Vous qui êtes plus jeunes, peut-être que vous ne savez pas que Martin Luther a écrit une chanson très célèbre, hymne, qui
qui parle du château fort. Donc c'est un cantique classique. Il s'est inspiré de ce psaume. On peut recevoir des attaques. Dieu est notre refuge. Dieu est notre forteresse. Il est notre secours qui ne manque jamais dans la détresse. Donc, c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Même les mers se révoltent. Et quand les flots de la mer mugissent, écume se soulève jusqu'à faire trembler les montagnes. Au milieu des tribulations, de l'attaque de l'ennemi, frère, vous ne devez pas avoir peur. Soyez tranquilles. Vous êtes dans la cité de Dieu. Et dans cette cité, malgré les attaques, il y a un fleuve. Dieu ne vous a pas oublié. Ce fleuve qui sortait du jardin d'Éden se trouve dans cette cité. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte que ce fleuve qui a disparu de cette terre d'un coup, frère, est apparu dans Éphésiens 1:3, mais ce fleuve apparaît ici sur terre, ce n'est pas n'importe où. Ce fleuve apparaît ici sur terre, justement dans la cité de Dieu. Il n'y a pas un autre lieu. C'est dans la cité de Dieu, dans l'église. Le fleuve est ici. Et vous êtes des canaux. Il y a un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Vous vous réjouissez de cette réunion. Dans cette réunion, j'ai vu plusieurs canaux recevant de l'eau de la grâce. Elle sent couler l'eau de la grâce. C'est vous qui nous réjouissez. Je peux être au milieu de la tribulation, des attaques de l'ennemi, mais lorsque je viens ici, je vois toute cette joie. Celui qui se réjouit, ce sont les canaux. Ceux qui se réjouissent, ce sont les canaux. C'est pas la mer morte, ce sont des canaux. Les canaux réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire de l'habitation du Très-Haut. L'église, c'est le lieu d'habitation de Dieu. Le psaume 47, verset 2, comme il est dit, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est le grand roi sur toute la terre. Verset 7. Dieu est le roi de toute la terre. Chantez un cantique. Dieu règne sur les nations. Dieu a pour siège son saint trône. Frère, même si cette terre est contrôlée par l'empire des ténèbres, Satan et le diable, qui est le prince de ce monde, mais Dieu est roi sur toute la terre. Il règne sur toutes les nations. Dieu s'assoit sur son saint trône. Au verset 3, il a assujetti des peuples, il met des nations sous nos pieds. Et il a donné à la cité de Dieu la domination sur toutes les nations. Il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob qu'il aime. Oh, Seigneur Jésus. Éphésiens chapitre 1. Vous voyez comment ces portions de la Bible parlent du fleuve et est liée à Éphésiens. Éphésiens chapitre 1, verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut,
En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage. L'Esprit Saint, c'est le gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Maintenant, verset 18, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Frères, nous sommes l'héritage de Dieu. Vous pensez que Dieu va perdre son héritage au détriment de son ennemi, le diable? Le diable peut détruire l'héritage de Dieu? Non, il ne peut pas. C'est pour cela que nous devons nous confier au Seigneur. Il est notre forteresse. Frère, la raison de la présence de Dieu dans sa cité, c'est qu'il y a un fleuve qui est sorti d'Éden, qui est venu jusqu'à elle, amenant la présence de Dieu et son royaume. Rappelez-vous que ce fleuve sort du trône de Dieu et de son agneau, et lorsqu'il coule, il sort de la cité de Dieu. Qu'est-ce qu'il apporte? La présence de Dieu et son royaume, et son trône. Lorsque vous êtes un canal dans les rues, prêchant l'évangile, apportant la grâce aux personnes, vous savez que vous êtes en train d'amener à travers ce canal la présence de Dieu. Et Dieu, c'est Dieu qui règne, le trône de Dieu, afin de mettre en ordre la vie des personnes. C'est pour cela, frère, que une fois expulsé du jardin d'Éden, l'homme a perdu l'accès à l'arbre de la vie. Et ce jardin ne serait plus disponible ici sur terre. Possiblement, le jardin d'Éden a été emmené, recueilli au ciel. Mais Dieu a mis à la disposition de l'homme ce fleuve. Et où est-ce que vous allez trouver ce fleuve? C'est dans la cité de Dieu qu'il faut chercher. Et ce fleuve coule aujourd'hui ici, dans l'Église. Dans l'Église. Christ a accompli l'œuvre rédemptrice. Et par le fait d'être glorifié par Dieu à la résurrection, il est devenu l'Esprit qui vivifie. 1 Corinthiens 15, 45, qui le connaît? La nouvelle génération ne le connaît pas. Allons-y. Ah, la vieille génération connaît. Cette vieille génération a un autre esprit, comme Caleb et Josué. 1 Corinthiens 15, 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Ou alors, vous préférez cette autre traduction qui dit, le dernier Adam est devenu l'esprit qui donne la vie. Comment est-il devenu? Comment est-il devenu? Vous vous rappelez de Jean 14? Jésus a dit, il faut que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas et revenir après, il ne me serait pas possible de vous amener où je suis. Je suis dans le Père et je veux vous amener aussi dans le Père. Mais comment vais-je faire cela? Si je vais disparaître de la présence de mes disciples. Et il dit, je vous enverrai, je prierai le Père et vous enverrai un autre consolateur. Et ce consolateur, c'est l'esprit de la réalité, l'esprit de la vérité que le monde ne connaît pas, car il ne le voit pas. Mais vous le connaissez, car il habite avec vous, il habite parmi vous. Mais qui est donc celui-là qui habitait avec les disciples? C'était Jésus. Dans cet esprit de la réalité, c'est Jésus lui-même. L'esprit de la réalité habite en vous, avec vous. Et lorsque je vais mourir et ressusciter, je reviendrai sous une autre forme. Je reviendrai et je serai en vous. Il habite avec vous et il sera en vous. Vous voulez que ce soit encore plus clair? Jean 7, 37, 39. Au dernier jour,
au jour de la fête. J'aime beaucoup ces trois versets. Jésus se leva et s'exclama, à ce que celui qui a soif vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Dans ce fleuve, c'est dans la cité de Dieu. Comme dit l'Écriture, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc Jésus devait être glorifié, c'est-à-dire mourir, et au troisième jour, ressuscité par le Père, et le Père le glorifierait, car comme fils unique du Père, il était déjà dans la gloire du Père, mais comme homme, il devait encore être glorifié. Donc dans la résurrection, en esprit de sainteté, il a été glorifié et il est devenu le fils premier-né de Dieu. C'est pour cela que dans Acte 3:33 dit, tu es mon fils et aujourd'hui je t'ai engendré au jour de la résurrection à la glorification de Jésus. Dieu a engendré de Jésus un fils premier-né de Dieu, comme ce qui est écrit dans Hébreux 2, afin d'amener les nombreux enfants à la gloire. Frère, nous rendons grâce à Dieu, car notre Seigneur Jésus est devenu ce fleuve d'eau vive. Dans Jean 4:14, qu'est-ce qu'il dit à cette femme? Celui qui boira de l'eau de ce puits de Jacob aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, en lui, il y aura une source d'eau qui fluira jusqu'à l'éternité. Ce fleuve est ici, dans la cité de Dieu. Et vous, vous êtes ce canal. De votre intérieur couleront des fleuves d'eau vive. Et vous qui croyez au Seigneur Jésus, vous êtes la source d'eau qui fera couler ce fleuve, cette rivière, jusqu'à l'éternité. Jésus a apporté le fleuve d'eau sur la terre. Il est la parole qui s'est faite chair, pleine de grâce et de vérité. L'Église a été engendrée par le flux de cette grâce. Ainsi, un canal du ciel s'est ouvert dans la sphère spirituelle pour que Dieu nous bénisse. Éphésiens 1:3, que Dieu nous bénisse de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Pourquoi? Ce fleuve sert à quoi? À faire la volonté du Père. Je l'ai déjà dit, il n'y a rien de plus fort que la volonté de Dieu qui sera accomplie, et ça sera accompli. Tout va passer, mais la volonté de Dieu, non. Donc la volonté de Dieu, c'est d'établir Christ comme chef sur toute chose. Où se trouve ce verset? Éphésiens 1:9-10. Maintenant, vous le savez déjà, n'est-ce pas? Vous êtes jeune, vous ne savez pas encore tout cela par cœur. Alors, c'est quoi la volonté de Dieu? Quel est le mystère de la volonté de Dieu? Mettre toutes choses sous l'autorité de Christ, tant les choses qui sont dans le ciel et celles qui sont sur la terre. Et pour cela, il a donné ce Christ qui est assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes, au-dessus des autorités, des principautés, des dominations et de tout nom. Il a donné ce Christ à l'Église, afin que l'Église exécute cela, et pour qu'il soit chef sur toutes choses. Là, je suis déjà dans Éphésiens 1:22-23. Vous me suivez, oui ou non? C'est ça la volonté de Dieu. Ce fleuve sort du trône de Dieu, l'agneau. Vous comprenez? Je parle de la même chose. C'est ce que Dieu est en train de faire. Et vous, ici, dans l'immersion, dans le fleuve de grâce, vous ne vous rendez pas compte, mais vous êtes en train d'être conduit par Christ, gouverné par Christ. Votre vie n'est plus cette vie d'avant, où vous étiez le maître de vous-même, de vos pensées et de vos mouvements. Mais maintenant, non. C'est Christ qui est chaque fois plus en train d'être l'autorité sur vous. Et ainsi, Dieu a l'espérance d'accomplir sa volonté ici sur terre. Oh Seigneur Jésus. Alors, comme résultat,
Comme résultat du flux de la grâce de Dieu, les membres du corps croissent et l'Église est édifiée. Christ, comme la réalité, remplit tous les vides de la vie du membre du corps du Christ. C'est notre vie. Et nous commençons à marcher dans l'amour, dans la lumière, et à cause des attributs divins qui existent dans ce flux. Frère, ce flux apporte quoi? La justice de Dieu, la sainteté de Dieu, la gloire de Dieu. Qu'est-ce que ça apporte d'autre? L'amour, la lumière, n'est-ce pas? Oh Seigneur Jésus. Et ça apporte toutes les vertus humaines que seul Christ a pu vivre ici sur terre. Ça se trouve dans ce fleuve. Si vous avez des problèmes de relation avec les autres, les vertus humaines se trouvent dans ce fleuve. Notre vie conjugale, finalement, commence à se redresser, n'est-ce pas? Notre vie familiale aussi, notre vie sociale. Oh Seigneur Jésus. Frère, tout cela va se passer et nous sommes ici en train de lutter comme des guerriers, luttant contre l'ennemi de Dieu jusqu'à le mettre sous les pieds de Christ. Et on va retourner dans le psaume 46. Le psaume 46 est précédé par le psaume 45. Le 45, verset 6, il dit ceci. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Vous vous rendez compte? Lorsque Dieu parle du fleuve, il y a le trône. Lorsqu'on parle du fleuve, on se focalise juste sur le fleuve en disant fleuve, fleuve. En fait, c'est le gouvernement. Dieu veut savoir. Dieu, c'est par rapport au gouvernement. Qui va gouverner? Et il dit, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu es la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Se réfère à qui? À Christ. Par privilège sur tes collègues. Donc, il veut régner. Il a besoin d'une cité. Et cette cité, c'est l'Église. À travers cette cité, il va régner. Donc, vous et moi, comme Église, nous sommes les responsables pour exécuter ce règne. Comment? C'est par le fleuve. Oh Seigneur Jésus. Et dans le psaume 2, 6, il est le roi sur le mont Sion. 2,6, c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Vous savez, c'est quoi la montagne, le mont Sion? J'ai dit que Jérusalem est la cité de Dieu. Ça représente l'Église. Et il y a un fleuve dans cette ville, dans cette cité, un fleuve qui veut amener toutes choses sous l'autorité de Christ. Mais ce n'est pas toutes des églises qui sont prêtes aujourd'hui à lutter. Dieu a besoin de toi. Pourquoi nous a-t-il mis ici, frère? C'est parce que c'est parce que la cité de Jérusalem a besoin de Sion. Frère, Sion représente les vainqueurs. Ça représente ceux qui se soucient du royaume, ceux qui se soucient de faire la volonté du Père, qui veulent faire en sorte que Christ soit l'autorité sur toutes choses. Sion, c'est la forteresse de David. 2 Samuel, rapidement. Seigneur Jésus. « 2 Samuel 5, verset 6. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Ils dirent à David,
tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. Ce qui voulait dire, David n'entrera point ici. C'est un lieu très difficile à conquérir. Les Jébusiens étaient si forts, ils avaient mis une forteresse à Sion. David avait dit en ce jour, quiconque battra les Jébusiens et atteindra le canal, quiconque frappera ces boiteux et ces aveugles qui sont les ennemis de David. C'est pourquoi l'on dit, l'aveugle et le boiteux n'entreront point dans la maison. David a conquis la forteresse de David. David s'établit dans la forteresse qu'il appela Cité de David. Et il fit de tous côtés des constructions en dehors et en dedans des Milo. David devenait de plus en plus grand et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Donc le roi David représente, en fait, c'est la figure, l'image de Christ comme roi. Il s'établit dans la forteresse de Sion. Et la forteresse de Sion sert à défendre le royaume. Et dans cette bataille entre royaumes, frère, Dieu a besoin de toi. Dieu ne veut pas que tu sois tout simplement un membre d'église comme la cité de Jérusalem. Dieu veut que tu luttes. Ne sois pas apathique, morne, indifférent par rapport à tout ce qui se passe. Dieu veut que tu te réveilles dans cette conférence. Viens faire partie de Sion. Viens, viens, viens. Allons à la forteresse de David. Allons lutter. Frère, Seigneur Jésus. Hébreux 12. Allons-y. Hébreux 12, verset 22. Mais vous vous êtes rapprochés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Ce n'est plus terrestre. Voyez donc le verset 23. Et l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Frère, ne faites pas seulement partie de la ville de Jérusalem, mais faites partie de l'église des premiers-nés. Apparemment, Satan a réussi à détruire ce qui avait été construit dans l'église par les apôtres au 1er siècle. Au 2e siècle, la dégradation a commencé. Satan a commencé à annuler les forces de l'église de la cité de Jérusalem pour rétablir le royaume de David. Frère, finalement, la situation de l'église est tombée a atteint le fond avec Thyatire, l'église de Thyatire. Et Dieu a commencé à réagir à travers l'église à Sardes. Il y a eu une réaction, mais c'était encore timide cette réaction. Et après, cette église est tombée dans le vice d'antan. Et l'espérance du Seigneur, frère, c'est dans l'église de Philadelphie. Car l'église de Laodicée est tombée dans la vieillesse de nouveau. Vous voyez, comme il est facile d'abandonner d'être Sion. Frère, Dieu a besoin de toi. Il a besoin de l'église à Philadelphie. Finalement, Dieu aujourd'hui, au 21e siècle, a réussi à avoir une église qui lutte pour son royaume. Oh Seigneur Jésus. Il veut une église de vainqueurs. Et les vainqueurs, représentés par Sion, sont la réalité du corps du Christ. Ils travaillent dans les églises pour l'édification du corps, pour la consommation de la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, l'habitation de Dieu pour l'éternité. Apocalypse 21, verset 1 à 3, verset 22, Éphésiens 2, verset 22, 21 à 22, je ne veux pas dire à cause du temps. La cité de Jérusalem, frère, représente l'Église comme un tout,
Matthieu 16, 17, le Seigneur dit, j'édifierai mon église et les portes du Hadès ne prévaudront point contre elle. Composé de tous les chrétiens de toutes les époques. Mes frères, Apocalypse 2, 7 révèle que le paradis, où se trouve l'arbre de la vie, c'est dans la Nouvelle Jérusalem, Apocalypse 22, que nous avons lu, au bord de l'arbre du fleuve de vie. Donc, l'accès à l'arbre de la vie a été fermé à l'homme, mais Dieu atteint l'homme par le fleuve. Donc, si vous allez dans le fleuve, vous retournez au fleuve, à l'arbre de la vie. Aujourd'hui, c'est disponible afin que nous jouissions du fleuve de grâce dans la Nouvelle Jérusalem. Et ça sera la récompense des millénaires pour les vainqueurs. C'est dans Apocalypse 2.7. Allez jeter un coup d'œil. Apocalypse 2.7. Vous pouvez récupérer la jouissance de l'arbre de la vie de nouveau. 2.7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Frère, ce paradis de Dieu sera dans la Nouvelle Jérusalem. Mais pour les vainqueurs, ça sera dans le millénaire qu'il va jouir déjà de cela. Mais nous, on commence déjà à jouir de cela dans la vie de l'Église, la réalité. Nous jouissons déjà de l'arbre de la vie qui a été fermé. Donc c'est pour cela, frère, qu'au milieu de la lutte, ceux qui se disponibilisent pour être des canaux, des dispensateurs du fleuve de grâce, vont bénéficier des bénédictions spirituelles et célestes. Cela paraît incroyable. Cette petite chose que nous faisons, qui est l'immersion de la parole, en suivant ce flux, nous pouvons devenir des vainqueurs. C'est pour cela que Dieu est notre refuge, notre forteresse, notre secours, qui ne manque jamais en temps de la détresse. Alléluia, frère. Au temps de la fin, c'est le moment de la lutte décisive. Et Dieu nous révèle qu'il y a un fleuve dont les canaux réjouissent la cité de Dieu, l'endroit où Dieu habite les lieux très hauts. À cause du temps, je lis ce que j'ai préparé afin que nous puissions terminer. Dieu a été fidèle avec nous en nous ouvrant les trésors de la parole prophétique. À l'église à Philadelphie, il a ouvert devant nous, frère, c'est dans Éphésiens chapitre 3, versets 7 et 8, il a ouvert devant nous une porte ouverte que personne ne peut fermer. Frère, pourquoi? Le grand secret de la victoire de l'église à Philadelphie, c'est la parole prophétique. C'est pour cela que nous aimons tant la parole prophétique. L'immersion, c'est dans la parole. Le colportage, c'est basé dans la parole. La direction de l'église est basée sur la parole. C'est cela qui va faire de nous des vainqueurs. Et le Seigneur a dit que le livre d'Éphésiens parle de la grâce comme fleuve pour accomplir l'œuvre de Dieu, l'édification du corps de Christ. Donc beaucoup sont en train de s'engager, étant simples et obéissants à la parole de Dieu, comme des canaux dispensateurs de ce fleuve de grâce, prêchant l'évangile dans les rues, sémant les livres qui contiennent l'évangile du royaume, prenant soin des personnes. Cela produit beaucoup de joie dans l'Église. Et beaucoup quittent leur mode conventionnel pour goûter aux expériences du salut et des miracles dans leur vie. Frère, est-ce que je suis en train de mentir? Les églises sont dans la joie. Vous êtes dans la joie? Vous voulez retourner dans le passé? Seigneur Jésus, cette lutte rétablira le royaume de Dieu, car Dieu est le roi sur toute la terre. Dieu règne sur les nations. Dieu s'assoit sur son trône et enfin Dieu sera élevé et loué dans sa cité. Sa sainte montagne, belle et dominante. Je dois lire encore un psaume. Le psaume 48. Le psaume 48. Grand est l'Éternel, il est l'objet de toute louange.
dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte. Belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion. Le côté septentrion, c'est la ville du grand roi, la montagne de Sion. Le côté septentrion de la ville du grand roi. Les jeunes n'ont jamais écouté ce cantique, n'est-ce pas? Frère, le mont Sion, belle et dominante. Quand j'étais jeune, je chantais cet hymne, ce cantique, en pensant que c'était ombrageux, le mot. Dans une montagne qui donnait l'ombre. Comment une montagne qui donne l'ombre? C'est une montagne belle et le mot en portugais, sobrancello. Qui sait ce que ça veut dire, sobrancello? C'est-à-dire celui qui est dominant, qui est plus élevé. Frère, le mont Sion, c'est le sommet le plus élevé. Mais en géographie, en altitude physique, c'est pas le sommet le plus élevé de la cordillère là en Jérusalem. C'est pas le plus élevé, mais pour Dieu, oui. Pour Dieu, ça l'est. Le saviez-vous? Donc, nous pouvons ne pas être les plus élevés pour les hommes du monde, mais pour Dieu, nous sommes les plus importants. Vous savez où ça se trouve? Dans le psaume 68. Jetez-y un coup d'œil, le psaume 68. Verset 15-16. Montagne de Dieu, montagne de Bazan, montagne aux cimes nombreuses, montagne de Bazan. Pourquoi, montagne aux cimes nombreuses, avez-vous de l'envie? Vous savez, les monts élevés, qu'est-ce que ça veut dire? Aux cimes nombreuses. Ce sont ceux qui sont orgueilleux, arrogants, qui pensent qu'ils sont très importants. Aujourd'hui, ils regardent l'église. Ils disent, ah, l'église qui a un petit nombre de personnes, un petit troupeau, qui n'a pas un grand nombre de personnes. Ils ne vont pas dans le Congrès national pour lutter pour la politique. Ils n'ont pas de personnes importantes. Nous sommes méprisés, c'est vrai. Il y a beaucoup d'autres montagnes peut-être qui se moquent de nous. Ah, mais pour Dieu, pourquoi montagne aussi nombreuse avez-vous de l'envie contre la montagne de Dieu? Pourquoi regardez-vous avec envie la montagne que Dieu a voulu pour résidence? L'Éternel n'en fera pas moins sa demeure à perpétuité. C'est pour cela qu'il est la montagne la plus élevée. Ésaïe 2:2. Ah, Jasmine, pardon, j'ai beaucoup tardé. Non, je vais déjà terminer. 2:2. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Frère, au temps de la fin, peut-être que durant ces 20 siècles, cette montagne a été humiliée, 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 mais maintenant, au temps de la fin, qui sont les travailleurs de la dernière heure? C'est pour vous. Au temps de la fin, il arrivera que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Elle sera visible. Et commence à être visible. Dans la rue, on ne faisait aucune différence. Dans la société, les gens ne nous connaissaient pas. Mais maintenant, c'est comme si vous germez de la terre. Vous êtes en tout lieu. Même en Europe. Je vous ai fui au Brésil et je viens vous rencontrer en Europe, au Portugal. En Espagne, il y a déjà? Non? Espagne, il y en a? En Italie? En Allemagne? Oh Seigneur Jésus.
Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison de Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Et réellement, la parole de l'Éternel sort de Sion. Vous savez que nous sommes à un moment où aujourd'hui, vous ne le savez pas, il y a beaucoup qui suivent notre parole, nos messages par l'IVPT. Cela se passe déjà où on a abordé quelqu'un qui demande, vous êtes de ceux qui sont de l'IVPT, de l'Institut Vie pour tous? Si c'est le cas, je voudrais connaître votre église. Je veux me réunir avec vous, je vais aller. Et cela se passe dans plusieurs villes. C'est la réalité de ce psaume. Bon, j'ai terminé. Que Dieu vous bénisse. Rappelez-vous, vous êtes les canaux qui réjouissent la cité de Dieu et je voudrais vous convoquer, vous tous ici en Europe, que personne ne reste hors de Sion. Venez à Sion, venez avancer, allons lutter. Amen.